Bonjour mes élèves, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va faire la correction des exercices que je vous ai donnés dans la dernière vidéo. Alors s'il vous plaît prenez votre cahier des exercices et recopiez la correction. On va commencer par l'exercice 1, complète les phrases avec les mots suivants. Donc la première phrase, on peut classer les lentilles en deux catégories selon la forme de leur profil. Donc le mot convenable c'est deux catégories. La deuxième phrase, les lentilles dites convergentes sont à bord mince. Donc les lentilles convergentes sont à bord mince et à un centre épais. Très bien. Les lentilles dites divergentes sont à bord épais. À chaque sorte de la lentille correspond à un symbole normalisé. Lorsqu'un faisceau de la lumière arrive perpendiculairement à une lentille à bord mince. Donc, toujours les rayons qui arrivent sur la lentille sont parallèles à l'axe optique. Donc, les rayons parallèles à l'axe optique sont perpendiculaires sur le plan de la lentille. Les rayons de lumière qui composent ce faisceau ressortent de la lentille en se dirigeant tout vers un même point. Et ce point est appelé foyer de la lentille. Le foyer est un point de croisement, c'est-à-dire le point d'intersection des rayons de lumière. La distance entre les lentilles et son foyer, appelée la distance focale de la lentille. On peut obtenir une image d'un objet sur un écran au moyen d'une lentille convergente si la distance entre l'objet et le centre optique de la lentille est plus grande que la distance focale. Voilà la correction de l'exercice. Je complète. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, comme vous voyez ici, donc couche la bonne réponse. Donc, les lentilles bombées au centre sont des lentilles convergentes. Donc, vrai. Donc, on va coucher cette case. Les lentilles bombées au centre sont des lentilles divergentes. Faux. À travers des lentilles convergentes, on voit toujours plus gros que la réalité. Faux. À travers des lentilles convergentes, on voit toujours plus petit que la réalité. Donc, faux. Avec une lentille convergente, on voit toujours l'image renversée. Faux. Avec une lentille convergente, on voit toujours l'image droite. Donc c'est faux. Donc la réponse vraie, c'est les lentilles bombées au centre, c'est-à-dire les lentilles épais au centre, sont des lentilles convergentes. On passe maintenant à la question, ou bien à l'exercice 5. Donc, comme vous voyez ici, donc cette image, on place une feuille de papier au point F, parallèlement à l'axe optique. Donc voilà, on place ici une feuille de papier. La question 1 dit, comment est le faisceau de la lumière qui arrive sur la lentille? Regardez ici, donc voilà le faisceau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'axe optique. Donc ça, c'est l'axe optique. Voilà, regardez bien les rayons qui arrivent sur la lentille sont parallèles à l'axe optique. Donc, le faisceau de la lumière qui arrive sur la lentille est parallèle à l'axe optique. La question 2. Pourquoi la feuille de papier s'enflamme-t-elle? Donc lorsqu'on place une feuille de papier ici, donc on remarque que la feuille s'enflamme. Pourquoi la feuille pardon. Alors, la feuille de papier s'enflamme car l'énergie lumineuse du soleil se concentre en ce point. Et le papier prend feu. Pourquoi? Parce que ici, la lentille est une lentille convergente. Donc, les rayons, ou bien les rayons lumineux se concentrent ici, en ce point. Alors, la température, ou bien la température de papier va augmenter dans ce cas. Et le papier prend feu. Question 3. Comment s'on nomme le point F où le papier s'enflamme? Alors ce point est appelé le foyer image de la lentille. Donc on nomme le point F où le papier s'enflamme le foyer image. Question 4.
Comment on nomme la distance entre le centre optique et le point F? Donc, comment on appelle cette distance? Voilà le centre optique, voilà le foyer image. Comment on appelle cette distance? Donc, cette distance est appelée la distance focale. Donc, on nomme la distance entre le centre optique et le point F la distance focale. La deuxième tranche de cette question, c'est quelle est sa valeur sur le document, sachant qu'un centimètre sur la feuille représente 5 cm, c'est-à-dire 1 cm ici représente 5 cm. Alors, si vous mesurez cette distance, vous trouvez 4,5 puisque 1 cm correspond à 5 cm, on va multiplier 4,5 fois 5. Donc 4,5 fois 5 est égal à 22,5 cm. Donc la distance focale de cette lentille est 22,5 cm. On passe maintenant à l'exercice suivant. Donc l'exercice, bien la question 6 dit donc la divergence des lentilles. Deux lentilles L1 et L2 sont respectivement pour distance focale 10 cm et 120 mm. 120 mm. Très bien. Alors, calculer leur vergence. Alors, on sait bien que la vergence est égale, c'est l'inverse de la distance focale. La vergence dans le lentille, c'est l'inverse de la distance focale. Donc, on sait que C1 est égal à 1 sur F1. Voilà la formule de la vergence des lentilles. Nous avons ici F1, donc F1, c'est-à-dire la distance focale de la lentille L1 est 10 cm. Donc on va convertir le centimètre en mètre. Donc 10 cm est égal à 0,1 mètre. Et ensuite on fait l'application numérique. Donc on remplace la distance focale par sa valeur. Donc 1 sur 0,1 est égal à 10 dioptries. Donc l'unité de la vergence est le dioptrie. Très bien. Également ici, on applique la formule directe. On sait que la vergence de la lentille L2. On sait que C2, c'est-à-dire la vergence de la lentille 2, est égale à 1 sur F2. Et F2 est la distance focale de la lentille L2. Comme vous voyez ici, la distance focale de la lentille L2 est 120 mm. Donc 120 mm, donc F2 est égal à 120 mm. Donc voilà, 120 mm est égal à 0,12 m. Donc on remplace F par sa valeur. Donc 1 sur 0,12 est égal à 8,33 dioptries. Donc la vergence de la lentille L2 est 8,33 dioptries. On passe maintenant à la question 7, formation d'une image nette sur un écran. Alors la question dit comment doit-on placer une lentille convergente et un écran pour former l'image nette d'un immeuble éloigné. Donc dans ce cas, il faut que tout d'abord que la lentille et l'écran sont alignés. Et également la distance entre l'écran et la lentille doit être supérieure à la distance focale de la lentille. Donc il faut que la distance entre l'écran et la lentille supérieure à la distance focale de la lentille. Très bien. La question 2, l'image est-il droite ou bien renversée? Donc l'image est renversée. Toujours on obtient sur l'écran par une lentille convergente une image renversée. La question numéro 3, peut-on utiliser une lentille divergente pour obtenir une image de l'immeuble sur l'écran? Donc la réponse est non. On passe maintenant à l'exercice numéro 8. Alors, dans le schéma ci-dessous, complète les rayons lumineux passant par les lentilles convergentes. Donc on va compléter les rayons. Donc, voilà. On va commencer par le rayon, donc c'est-à-dire tracer l'image ou bien construire l'image de l'objet AB. Donc voilà. Donc pour tracer l'image de l'objet AB, on utilise ce qu'on appelle les rayons particuliers. Donc les rayons particuliers issus du point B. Donc je vais tracer le rayon parallèle issu de B. Donc voilà. Pardon. On sait bien que le rayon issu de B parallèlement à l'axe optique, et bien sûr il va passer par le foyer. Voilà, il va passer par
Donc, elle va passer par le foyer et image. Donc, voilà le foyer image. Donc, elle va passer par le foyer image, comme vous voyez ici. Donc, voilà. Également, je vais tracer le rayon issu de B qui passe par le centre optique. Donc, voilà le centre optique. Et voilà. Très bien. Donc, l'intersection de ces deux rayons, alors, donne le point B'. Donc, voilà le point B' ici. Ça, c'est le point B'. Donc, je vais marquer ici le point B'. C'est l'image de B. Voilà. Et le projeté orthogonal de B' donc voilà le point d'intersection. Et le projeté orthogonal, pardon. Et le projeté orthogonal de ce point sur l'axe optique dans le point A'. Donc voilà le point A'. Donc ça c'est le point A'. Je vais marquer ici le point A'. C'est l'image du point A'. Donc voilà. Et ensuite je vais ici mettre les petites flèches comme ça sur le point B'. Donc voilà l'image de l'objet AB par la lentille convergente. Donc voilà. Bref. La question 2 dit donner dans la valeur de f, c'est-à-dire déterminer la distance focale de cette lentille. Comme vous voyez ici, nous avons ici une échelle. Donc cette distance est égale à 2 cm, c'est-à-dire un carreau est égal à 1 cm. Donc très bien. Donc nous avons ici 2 carreaux, donc je vais multiplier 2 fois 2. 2 fois 2 est égal à 4. Donc on écrit ici petit 2. Écrivez ici petit 2. La valeur de f. Donc la valeur de f, c'est-à-dire de la distance focale, est. La valeur de f est. Donc on écrit ici f est égal. Donc 2 fois 2. Donc 2 multiplié par 2 est égal à 4. 4 cm. Donc 4 cm. Donc 4 cm est égal à combien? Est égal à 4 cm. C'est 0,04 mètres. Donc 4 cm, c'est 0,4 mètres. Très bien. Donc on écrit 0,04 mètres. Voilà, 4 cm est égal à 0,04 mètres. Très bien. Je vais mettre ici le symbole de la multiplication. Voilà. La question 3, calculer la vergence. Donc, on va appliquer la formule. Donc, on sait que c'est donc la vergence. Écrivez petit 3. La vergence. Donc, très bien. Donc, on sait que C est égal. On écrit ici C est égal à 1 sur F. Et F, c'est la distance focale. Donc, on va tracer ici la fraction. Voilà. Donc, 1 sur F. Ça, c'est 1. D'après le cours, on sait bien que la vergence est égale à 1 sur F, c'est-à-dire l'inverse de la distance focale. 1 sur F. Et nous avons ici F est égal à 0,04. Donc
est égal 1 sur 0,04. Voilà. 1 sur 0,04. Donc je vais remplacer f par sa valeur. Donc 1 sur 0,04 mètres. 0,04 est égal 1 sur 0,04 est égal à 50. 1 sur 0,04 est égal à 25. 25. Donc on écrit ici 25. Donc est égal à 25 dioptries. Est égal à 25 dioptries. Donc voilà. La divergence de ce lentille est 25 dioptries. Très bien. La question 4D indique ce que l'on obtiendrait si l'objet est placé entre le foyer et la lentille. C'est-à-dire si on place l'objet à une distance inférieure de la distance focale de la lentille. Par exemple ici. Donc voilà la distance focale, le point F. Si on place ici l'objet dans cette zone, alors on obtient une image virtuelle. Donc l'image elle se forme dans ce côté, elle ne se forme pas sur l'écran. On obtient ce qu'on appelle une image virtuelle. Donc on écrit ça. Petit 4 tiré. On obtient une image virtuelle. Voilà. Pourquoi virtuelle? Parce qu'il n'est pas formé sur l'écran. Donc très bien. Donc et voilà la correction de cet exercice. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir un nouveau cours concernant l'étude de quelques instruments optiques. Merci de votre attention.